En fait, c'est une histoire un peu compliquée. Attends, je vais juste dans ma chambre. En fait, c'est une histoire un peu compliquée. D'accord. Du coup, j'ai 20 ans. Je dirais pas, mais c'est bien. Tu m'as dit quoi, pardon? Je ne dirais pas, mais c'est très bien. Dis-nous tout, donc, 20 ans. Oui, voilà. Et en fait, l'histoire, elle a commencé quand... Attends, juste ferme la porte, Leïla. Je parle juste à ma soeur, désolée. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Toi encore, t'as vu, moi je l'appelle la grosse. Tu lui as donné un prénom à ta soeur. Vas-y. Mais non, Leïla, je peux pas mettre le haut-parleur. Elle veut pas. Mais si, tu mets tes écouteurs et t'écoutes le live. Désolée. Hein. T'inquiète. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Coup, vas-y, ma chérie, mets tes écouteurs. Arrête de nous casser les pieds, Tchétchéya. Vas-y. Du coup, je disais, l'histoire, elle a commencé quand j'avais 18 ans. En fait, on était partis, du coup, au bled. L'histoire, elle est un peu avec le bled. D'accord. Donc, en fait, on était partis au bled pour le mariage de mon oncle. Et en fait, avant de partir au bled, du coup, la femme de mon oncle, moi, elle a quelques années de plus que moi. Et du coup, on a commencé à devenir copines. Du coup, on s'appelait tous les jours, etc. Grosse erreur. Un peu, oui. Mais bon, du coup, on est devenus très, très proches et tout. Leïla, ferme correctement. Je suis en train de dire ton prénom. En plus, t'es bête ou quoi? Oui, du coup, désolée. Du coup, je disais... du coup, on est devenus très, très proches, etc. Et en fait, elle a un petit frère. Du coup... ça va? Okay. T'inquiète, je me touffe en silence. Elle a un petit frère et ce petit frère, il veut te guédra. Oui, voilà. Ah ben la base. Et du coup, elle veut te le sac. Voilà, c'est ce qu'elle voulait au début. Sauf que moi, à ce moment-là, moi, j'avais 18 ans, lui, il en avait 19 et quelques. Et en fait, moi, j'ai dit... du coup, il venait dans nos appels et tout pour essayer de me parler, rigoler et tout. Mais moi, bref. Moi, j'ai dit, en fait, je parle pas aux garçons. J'ai jamais parlé à un garçon. Et j'ai dit, moi, je parle pas aux garçons. Si tu veux me parler, bah, faut demander à mon père. En fait, c'est l'excuse que je sortais au lycée pour qu'on me laisse tranquille. MDR, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir ton padré. Oui. Et du coup? Et en fait, du coup, quand on est parti au mariage, quelques semaines plus tard, on est descendu au bled et tout. Bah, en fait, à la mairie, genre, la mairie était finie, on était dans le parc et tout pour prendre des photos. Et au bled, il y a la mairie? Bah oui. Ma chérie, c'est l'ado, là. Quelle à la mairie, on va prendre des photos. Bah, vas-y, ok, anyway. Vas-y, ensuite. On était à la mairie, après, il y a un parc à côté, du coup, on faisait des photos. Ok, je suis un de l'ado. Fin de l'histoire. Mais vas-y, ok, vas-y, à la mairie. Du coup, voilà, ils sont partis. Enfin, sa mère, du coup, elle est partie voir mon père. Elle lui a dit, ouais, est-ce que mon fils, il peut parler à ta fille, etc., etc. Et en fait, mon père, au début, il était choqué, parce que bah, moi, j'avais 18 ans et tout. En fait, ils ont mal fait. Ils ont demandé pour me marier au lieu de demander pour m'autoriser à parler, en fait. Et mon père, il a pris un peu peur et tout. En plus, il a dit, nous, on connaît pas... la famille encore, enfin ils viennent à peine de se marier, c'est un mariage, etc. Ma fille, elle a pas eu le bac encore, vu que c'était en mai le mariage, je passais mon bac l'été. Il a dit, mais en fait ma fille, elle est trop jeune et tout, non, c'est pas possible et tout et tout. Donc voilà, en fait il a dit non, et après avec le recul, il l'a même mal pris, il a dit, je veux plus jamais entendre parler de lui et tout, bref. Voilà. Du coup, l'histoire, en fait, elle est un peu passée. Bon, mon oncle s'est marié, sa femme, elle est venue en France. Du coup, on est devenus encore plus proches. Et sauf qu'en fait, moi, j'ai gardé son frère en tête. Du coup, ma chérie, c'est quoi la finalité? Tu veux te marier avec le gars et ton padré, il veut pas? Ah non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, écoute, moi. Tu veux que j'aille plus vite? Non, vas-y, dis non, okay. Comme ça, c'est vas-y. Non, en fait, il faut que j'explique tout pour toi. Vas-y, explique tout. Et du coup, en fait, moi, j'ai gardé dans ma tête ce gars. Je sais pas pourquoi, je l'ai gardé en tête. J'avais un pressentiment qui me disait que c'était lui et tout. Mais bref, on se parlait pas. Des fois, il prenait de mes nouvelles, il m'envoyait des messages où il demandait à sa sœur, du coup, de prendre des nouvelles. Voilà, je répondais juste, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Voilà. C'est tout. Mais sinon, on se parlait pas et tout. Et en fait, du coup, cet été, du coup, 3 ans plus tard, avant l'été, il m'a redemandé si je voulais encore, enfin, sa sœur m'a demandé, etc. Je suis toujours aussi proche de sa sœur. Et moi, sa sœur, dans tous les cas, elle savait que je voulais, même sans me poser la question, je parle de lui, je pose des questions sur lui et tout, bref. Sauf qu'entre-temps, il est rentré, en fait, je ne veux pas trop donner trop de détails, mais il a fait un métier en Tunisie qui fait qu'il peut pas... Oh mince, pardon, je suis trop bête. C'est pas grave. Bon, c'est la Tunisie, on s'en fout. Il fait un métier, en fait, et du coup, il pouvait plus venir en France. Oh, c'est trop dommage. Donc, du coup, il fallait que toi, tu ailles là-bas. Oui. Ou sinon, que tu lui fasses les papiers pour qu'il puisse venir. Non, il pouvait pas venir en France. D'accord, ok. Avec son métier, il devait rester en Tunisie. Sauf s'il quitte son métier. Totalement. D'accord.
Et en fait, du coup, bah, en fait, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait que je l'aimais trop, alors qu'on se parlait pas. Mais en fait, je sais pas, vraiment... Ça se voit, ma chérie, t'es tunisienne. Tu connais Stati? Non, c'est quoi Stati? You know pas Stati? Non. C'est pas grave, vas-y, termine ton histoire, je te dirai après c'est qui. Ok. Et en fait, je sais pas, je tombe amoureuse de lui comme ça et tout. Et en fait, moi, j'ai dit au début, quand j'ai appris qu'il était, bah, du coup, rentré au travail et tout, fallait que ça soit moi qui aille en Tunisie, ou sinon c'était mort. Alors, j'ai pris le temps de réfléchir avant, j'ai pas décidé comme ça et tout. J'ai posé le pour ou contre, j'ai parlé avec mais je me suis dit, bah, vas-y, je vais y aller. Je me suis dit, vas-y, je vais finir mes études, etc. Je vais ouvrir des trucs et tout. Bon, je vais y aller. Du coup, bah, avant cet été, ils m'ont redemandé si je voulais encore. J'ai dit oui et tout. Et en fait, il est parti parler à mon père, du coup, cet été, avec sa mère et tout. Ils sont repartis voir mon père. Entre-temps, mon père, il l'a déjà eu au téléphone et tout, vu que c'est le frère de la femme de mon oncle, il est tout le temps à la maison. Il l'a déjà eu au téléphone, le garçon et tout, il l'aimait bien. Et moi, j'ai déjà eu des échos que mon père, en fait, il parlait de cet homme à des gens et tout. Et en fait, il y a eu des signes que moi, j'ai appris. Un jour, je suis partie manger des sushis dans le sushi de ma ville. Et par exemple, la fille des sushis, elle connaissait mon père. Et elle m'a dit, ah oui, t'es sa fille et tout, qu'on a voulu marier au bled et tout. Je lui ai dit, ah bon, t'as raconté quoi? Et elle me raconte toute l'histoire. Et elle me dit, ouais, mais ton père a dit que c'était quelqu'un de bien et tout. Mais ton père, il parle un peu trop, ma chérie. Il parle à des gens qu'il connaît pas. Mais vas-y, anyway, it's not a problem. Du coup, what is the question for me? Et en vrai, bon, du coup, mon père, il a accepté. C'est l'été dernier. L'été dernier. Là, maintenant, MDez. Là, on arrive à l'été prochain. Oui, voilà. Il a accepté et tout. Et bon, voilà, on s'était mis d'accord pour faire une khotba. Enfin, un lake, on appelle ça. Oui. Et du coup, bah, lui, moi et la personne, du coup, on se parlait, tous les jours et tout. On apprenait vraiment à se connaître pour être sûr. Parce que moi, je me suis dit, oui, ok, moi, je le kiffe et tout. Mais il faut être sûr que ce soit quelqu'un pour moi, qu'on est d'accord sur les points et tout, etc. Donc, on a commencé à se parler et tout. Ça fait 28 ans que vous parlez, mais vous n'étiez pas encore d'accord sur les points. Mais vas-y, anyway. Ensuite, tu m'as dit quoi, pardon? Ça fait 28 ans que vous parlez, mais vous n'étiez pas encore d'accord sur les points. Bah, on ne s'est jamais vraiment parlé. Ah, bien sûr, mais bon, là, du coup, vas-y. Parce que moi, je voulais pas, à chaque fois, je lui disais non et tout. Mon père, faut l'autorisation de mon père, moi, je peux pas te parler et tout. Pas de souci. Du coup? Et du coup, on s'est parlé, on s'est très bien entendu. Entre nous, ça allait. En fait, ça a commencé le problème quand ça parle d'or, en fait. Quand? On parle de Vab, en fait, qu'on a commencé à parler de ça. Oui, voilà. En fait, ils ont, vers octobre, début octobre, et lui et sa mère, bon, il y a autre chose où je sais que j'ai fait une grosse erreur, mais je parlais à sa mère. Du coup, ma chérie, qu'est-ce que vous avez demandé qu'ils ont refusé? En fait, il y a plein de choses qui a énervé mon père, parce qu'au début, ils m'ont demandé à moi si je voulais une montre ou un bracelet. Une montre ou un bracelet, j'ai pas compris. Une montre quoi? Il va te ramener Rolex? Cartier? Je sais pas. En fait, moi, je comprenais pas. Moi, je m'y connais pas dans ça et tout. Et du coup, moi, j'ai dit, n'importe. Au début, j'ai dit un bracelet et tout. Après, j'ai dit, mais pourquoi pas? Alors, une montre, j'ai dit, en fait, je m'en fiche n'importe. Une Apple Watch? Tu m'as dit quoi? Une Apple Watch? Non. Il va falloir que j'aille en prendre une d'ailleurs. Vas-y, ensuite, Et en fait, après, moi, j'en ai parlé à mon père et tout. Je lui ai dit ça. Mon père, il dit, comment ça se fait déjà qu'il te parle à toi? Dehors et tout, normalement, ils doivent m'en parler à moi parce que toi, tu connais pas et tout, bref. Et après, elle m'a dit, par contre, il faut un bracelet, c'est pas une montre qu'il faut. Moi, je pensais lui avoir redit, mais bref, je lui ai pas dit, mais ça, c'est pas grave. Et bref, entre-temps, mon père, il l'a eu au téléphone quelques semaines plus tard. Et il lui a dit en gros que la prochaine fois, tout doit se discuter avec mon père et tout, que c'est pas à moi qu'il faut parler et tout. Et bon, mon père, il est comme ça, c'est la vérité. Non, mais il a raison, c'est la vérité. Il a mal parlé. Ils sont arrivés, ils t'ont parlé à toi en savant, en sachant très savant. Mais n'importe quoi, mais quel français de merde. Ça, c'est à force de dire il croivait. Voilà, en savant. Le mohim. Donc, en sachant pertinemment que tu ne connaissais pas les traditions, que tu n'allais absolument rien comprendre. Et donc, c'était très sournois de leur part. Tu préfères quoi? Une montre qui brille ou un petit bracelet tout rikiki? Voilà, c'est ce qu'il a dit, mon père. Mohim. Et en fait, mon père, c'est vrai que lui, il est un peu comme ça, il prend un peu les gens de haut, il se pense un peu supérieur et tout, bon, c'est un défaut qu'il a. Mais du coup, il lui a un peu mal parlé au téléphone. Et donc, du coup, quelle est la finalité, ma chérie? What is the question for me? Je prends trop de temps. Attends, je l'accélère, on arrive bientôt à la finalité.
Et en fait, là, la finalité vient d'arriver il y a quelques semaines. Je suis partie en vacances pour les vacances de décembre avec mon père. Et du coup, lui, il était en déplacement à cause de son travail. Du coup, il pouvait pas être là. Et c'est sa mère qui est venue à la maison pour parler avec mon père, juste pour qu'ils se mettent d'accord pour une date pour cet été et pour l'or. Mais normalement, on était d'accord, en fait, c'était un bracelet et une bague. C'est tout ce que vous avez demandé en or. Donc, un bracelet et une bague. Oui, pour les fiançailles, pour le mlek et pour le mariage, il fallait une sierra. Genre, c'est tout. هادشي كامل قربالة نايضة على مسايس وعلى une bague et un bracelet. Oui. D'accord, ensuite? Et en fait, moi, avant que sa mère, elle vienne, je suis partie avec ma tante au centre-ville et tout pour essayer des bagues et des bracelets, etc. Et du coup, après, je lui ai dit, ouais, j'ai essayé ça et tout, c'est tel les prix et tout. Il me dit, ah oui, je pense pas que c'était ce prix-là, ok et tout. Mais il m'a rien dit, lui, il m'a rien dit, il m'a dit, ok, de toute façon, je te prendrai ce que tu veux et tout, c'est pas grave et tout, ok. Sauf qu'en fait, après, sa mère, quand elle a pris, et même sa sœur, du coup, la sœur qui était ma copine, ma sœur, elle m'a dit, mais c'est trop cher et tout, 2000 dinars, tu te rends pas compte. C'est combien 2000 dinars, ma chérie? Les gars, dites-moi, c'est combien 2000 dinars au match en euros? Je crois que c'est 400 et quelques euros. Ouais, tu m'entends? Ouais. Bref, elle, sa sœur, en vrai, c'est pas important, elle m'a dit ça et tout, mais voilà. Et sa mère, en fait, elle m'a dit, non, mais c'est cher et tout, Enfin, c'est trop cher et tout. Après, moi, je dis, écoutez, je connais pas et tout. En fait, c'est vrai qu'ils m'ont mis une certaine pression. Et en fait, moi, je me stressais un peu. Ils m'ont mis une certaine pression et tout. En fait, moi, tellement que je l'aimais, et je me suis dit, mais c'est peut-être cher pour lui, c'est vrai, en fait. Et en fait, je me suis dit, c'est peut-être cher. Et du coup, en fait, j'ai fait quoi le soir? Je suis partie parler à mon père. Et j'ai dit à mon père, voilà, c'est pas trop cher et tout. Et mon père, en fait, il a mal pris. Il m'a dit, pourquoi tu baisses de ta valeur et tout? Non, c'est pas trop cher. C'est le minimum. Enfin, genre, nous, on demande le minimum. Il me dit, en gros, que je le connais, parce que c'est vrai, mon père, il est pas du tout comme ça pour l'argent et tout. Non, il veut juste que sa fille soit heureuse et tout. Il me dit, c'est le minimum et tout. En gros, pourquoi moi, je baisse de ma valeur? Bref, il l'avait mal pris et tout. Et en plus juste une petite aparté, ma chérie, excuse-moi. Oui, dis-moi. Ta parure, ce qu'on te ramène, comment te dire, ne justifie, ne représente en rien ta valeur. Ce qui veut dire que donc toi, ta valeur, elle vaut un bracelet et une bague. Si je t'écoute, c'est pas baisser de sa valeur, c'est l'engagement. Juste tu t'es engagé à donner tant, soit tu donnes pas. Voilà, ne définis pas, merci. Ne définis pas ta valeur en fait. Parce que pour ma part, moi t'arrives, tu me dis quantifie ta fille ou quantifie ta nièce ou quantifie toi, genre combien tu vaux, même si tu viens melqaron, tu me ramènes comme ça lingot sur lingot, c'est pas assez pour ma fille. Donc là, moi ce terme-là ne me va pas. Ça, tu baisses de ta valeur. C'est juste l'engagement que tu as pris, soit tu le respectes, soit tu le respectes pas. C'est tout, c'est pas le fait que ça vaut ma fille. Non, la parure que tu ramènes ne vaut pas ma fille. La dot que tu donnes ne vaut pas ma fille. Ça vaut pas mon enfant. Mais juste si tu t'engages à le donner, tu donnes. Sinon, attends, ami, moi je peux tant. Moi je peux pas tant. C'est tout. Donc si lui il a donné sa parole et qu'il se rétracte, ma chérie, enlève-moi ça. Quand je te disais, est-ce que tu connais Stati? Stati, il a une super chanson, ma chérie, que tout Marocain qui se respecte est censé la connaître. Ça s'appelle Ataouni le visa ou le passeport. من Casa Marseille. Normal. Donc, Habibti, il a vu en toi le passeport Hamar. Oui, mais de base, voilà. On devait vraiment vivre en Tunisie. Ma chérie, de base, tu devais vivre Hachak al-Khraq. Hana ou Hanti, hein? Si la vivre avec toi en Tunisie, Hana dans le haït. Tu vas faire un gosse ou va dire, oui, ma chérie, regarde les enfants, non, toi-même, tu vas aller vivre là-bas. Tu vas dire, oui, non, on peut pas, quelqu'un, moi, je donne un homme, et tu vas vouloir remonter. Parce que quand tu vas vivre avec son salaire tunisien. On devait vivre chez sa mère. En plus, on devait vivre. Batalou da ويسمعودا يا حبيبتي طبعا عندهم. Donc toi là, بنت كيليميني بنت بابا وماما طاجين الكونفيتير t'allais vivre là-bas chez sa madre. Mais un père il avait accepté pour mais ma chérie, toi tu t'appelles petit pain et Nutella. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas aller vivre chez eux? Ouais, quand elle va te lever à 7h du matin et elle va te dire lève-toi habiba, lève-toi ضربي الجفاف على قلبك. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je parlais à sa mère, et elle
me vendait un peu du rêve. Mais ma chérie, elle va te vendre de la poudre aux yeux, elle va te vendre de la lacrymogène. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Zama, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je vais aller vivre chez eux et genre, je vais être comme chez ma mère. Oui, je me suis dit mieux même. Ah, mieux que chez ta mère. Mais ma chérie, c'est pas parce que ta mère, elle te réveille pas le matin pour aller passer GFF et la lessive que ta belle-mère, elle va pas te dire, lève-toi, va t'occuper des affaires de ton mari. Et aujourd'hui, ils vont se lever, ils vont faire le grand ménage. Allez, tout le monde. Ma chérie, c'est normal, on vit tous dans la même maison. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la... J'étais pas dans sa maison, hein. Moi, j'avais ma maison toute seule. Hein, mais t'avais ta maison toute seule où, ma chérie? À l'étage. À l'étage, d'accord. Et quand elle va monter chez toi? Darweldi, my fils, my son, my nino. Quand elle va monter chez toi, genre, elle va dire, elle va rentrer, elle va te dire, ferme ta gueule, ça à nous. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Toi, en plus, t'es là. Non, mais mon père, il a dit, bah, parce que mon père. Ton père, il va être fait France, hein. Maman France. Toi, tu vas être où? Ma chérie, même ta soeur, même Leïla, là, derrière toi, là, elle va pas t'aider. Allez, hop. On fait quoi maintenant? Eh, Habibti, je t'explique. Eux, leur plan, il était rodé depuis. Mais vas-y, finally. Qu'est-ce qu'il en était? Du coup, il a dit quoi quand t'as dit à ton père, en plus, Boujak, Hamara al-Hamara. Elle est partie dire à son père, ouais, papa, tu crois pas que c'est trop? Comment ça, tu crois pas que c'est trop? Normalement, Habban Zid. زيد لي جوج لويزات مينيموم دير لي اللويزات الله يخليك لي مون بو فريغ ملي جاب لاختي جاب لها الدهاز اتونسيون سيروا لقدام اتونسيون اي مالاد مهم anyway qui t'a dit ça et tout, qui t'a mis la pression et tout, bah moi, bien évidemment, j'ai dit personne, ça vient de moi-même et tout. Après, il m'a dit ok et tout, bon, je savais qu'il m'avait pas cru, mais en fait, moi, j'ai une fois, c'est que j'ai laissé mon repas aussi, j'avais acheté un sandwich et je l'ai pas mangé, en fait, j'étais tellement stressée et tellement mal, je sentais, en fait, que c'était la fin, que ça devenait compliqué, et j'ai laissé mon repas. Mon père, quand il s'est réveillé le matin, il a vu que j'ai laissé mon sandwich sur la table, et il a fait quoi? Il a appelé direct le mec, et il lui a dit, tu vas m'expliquer tout de suite qu'est-ce qui se passe avec ma fille, parce que elle là, a pas mangé, moi, je mange ma go, hein, je vous le dis, hein. Ah ouais, en divorce, j'ai mangé ma go. Hein. Ah, hors de question. Ça va pas ou quoi? Je mange. Je mange. Juste si j'ai oublié, c'est parce que j'étais en train de travailler. C'est le travail qui m'empêche de manger. Sinon, les problèmes, ils m'empêchent pas de manger. Resto, je paye. Moi, vas-y. Termine. Il a appelé le kharraï de ton futur ex ou la martèche. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui. Et du coup... excuse-moi, ma soeur m'a déconcentrée. Je disais quoi? Tu disais, du coup, il l'a appelé? Oui, voilà, il l'a appelé et tout. Et en fait, lui, il lui a dit, ta fille, elle est stressée et tout. Il lui a dit la vérité. Il lui a dit, moi, je lui ai pas dit de cher et tout. Juste, en fait, leur problème, c'était quoi, lui, sa mère et sa sœur? C'était qu'en fait, ils les avaient prévenus au dernier moment que je voulais le bracelet parce que eux, ils avaient gardé dans la tête que je voulais la montre. Le premier truc que j'ai dit, il m'a dit, tu m'as jamais dit que tu voulais le bracelet. Je lui ai dit, ok, mais là, je te dis, genre, en plus, eux, ils m'ont conseillé de prendre le bracelet. Et en fait, du coup, lui, il m'a rien dit. Il m'a dit, bon, ok, et tout, on prendra le bracelet, etc. Et du coup, mon père, il lui a dit, pourquoi, en fait, vous commencez à lui parler de ça et tout, non, c'est avec moi. Après, lui, il a commencé à dire, oui, mais en gros, je suis shahar et tout. Et mon père, il a dit, oula, là, tu parles de deux choses différentes. Il dit, si t'es pas prêt, on peut encore attendre. Et après, lui, il dit, mais non, moi, j'ai donné mon engagement, je suis prêt et tout. Je reviens pas sur mes paroles et tout. Si je t'ai dit, la preuve qu'il est revenu sur ses paroles. Mais bon, anyway, what is the question for me? Oui, ils s'étaient jamais mis d'accord sur leur avant. Ma chérie, s'était jamais mis d'accord parce que c'est pas un ragil, il a pas parlé avec les rgel. Dès le début, je veux tant. Salam alaikum, haba bye bye. Ah oui, donc, enfin, à partir du moment où il est venu parler avec une barhocha qui sait même pas, elle sait même pas ce qu'il l'attend, ma sœur, avec tout le respect que j'ai pour toi et pour l'éducation que ta mère t'a donné, mais je suis désolée, pas la lumière à tous les étages. Parce que déjà, tes parents qui vont te donner, si je te le dis, encore Nutella ou le confiture, ils vont te donner là-bas une famille qui vont harat à la tasse, c'est qu'on a un problème. Mais bon, anyway, ensuite, du coup, ça s'est fini comment? Du coup, au téléphone de mon père, il a dit, t'inquiète, je te ramènerai tout ce que tu veux et tout, etc. Bref. Et en fait, moi, ils m'ont parlé d'un truc. Ils m'ont dit, après au téléphone, en fait, je pense que tu vas être choquée. Si on a dit, il n'y a pas de problème. Même sa mère, elle m'a dit, on te ramènera le bracelet, en gros, Film Lake. Vas-y, ensuite, si on quoi? Mais le mariage, qui est dans 3 ans. Dans quoi? Dans 3 ans. Ah là, j'ai dans 3 ans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Malna darbna jinn. Mais c'est parce que c'est moi, j'ai envie de travailler un peu en France avec eux, mon diplôme que je vais avoir, je vais travailler, mettre un peu d'argent de côté avant de partir. Pourquoi mettre de l'argent de côté? Il sert à quoi, lui? Oui, il y a lui, mais moi j'ai envie de créer des projets et tout, du coup, mais créer des projets ou mais douche flous? Si, là, mais moi j'avais envie. Ensuite? En plus, j'avais signé un contrat et tout avec un hôpital et tout, bref. Et
Et donc voilà, le mariage devait être dans 3 ans et tout. Et en fait, ils me disent, Fassière Amtiak, on enlèvera le bracelet. Si on te l'offre Flum Lake, au mariage, on enlève le bracelet de ton sière. Et du coup, t'as dit quoi? Moi, j'ai dit, non, mais vous allez voir ça avec mon père. Dans tous les cas, le lendemain, sa mère est devait venir voir mon père pour discuter. Mon père et tout. Moi, je m'y connais pas et tout. Je pense pas que ça se fait. Ils m'ont dit, mais si, ça se fait et tout. On peut choisir et tout. J'ai dit, ok, si vous le dites, genre, vous allez voir avec. Et Sierra, elle a combien de bracelets? Un seul. Il y a une paire de boucles d'oreilles, un bracelet, un collier et la bague. Donc tu parles d'une parure, en fait? Oui, c'est ça. Nous, on appelle Sierra, c'est une parure, en fait. D'accord. Mais si je t'explique, la parure 7G, plus les bracelets Rsoumi, plus دولار لويز خصو يجي يتحط لويز الملاك وخلي لوط باغور كادو هذيك صدقه في سبيل الله باسكو عجبتيني. Quoi d'autre? Du coup, en fait, moi. Du coup, ma chérie, ton père, ma chérie, ton padre. Que lui, il était sincère. Il était sincère dans quoi, ma chérie? T'as pas attendu pendant 3 ans, il attendait le passeport Hamar. Attendez le visa, le passeport. Hi. من كازا لمارسي. Hi. Mais ديالي وراها toujours. Hi. على بال ما ننساها شيء. Voilà, c'était ça qu'il allait chanter, ma chérie, une fois qu'il arrive. Et ensuite, il يضرب امك بالباسبور حمار, il te dit انا عايش لا بيل في وانت قاعد منيرفي. Oui. Comment ça, il pouvait pas, ma chérie? Alash, il pouvait pas. Lui faire les papiers. Là où ma chérie va quitter son métier, il va trouver, il va venir, il va viendre. On y vient du coup. Ouais, on y vient. Ouais, viens vite, ma soeur, viens vite. Vas-y, du coup. Dis-nous tout. En fait, quand sa mère elle est venue, c'est là que tout a dégénéré parce qu'en fait, elle a un peu beaucoup mal parlé. En fait, elle est venue et déjà, elle est venue toute seule. Bon, lui, il pouvait pas venir et tout. Déjà, elle est venue toute seule et mon père, ça lui a pas plu. Elle dit normalement, elle vient t'as calme et tout pour choisir une date et parler des conditions de mariage. Normalement, elle vient pas seule. Bref. Ça n'a pas plu à mon père déjà qu'elle est venue seule. Elle est venue aussi les mains vides. Ma chérie, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas plu à ton père et pourtant il te donne. T'as fait quelque chose, toi, tes parents, ils t'aiment pas? Non, pourquoi? Je sais pas, je me dis peut-être que t'as fait une dinguerie ou là t'es puni. Parce que ils ont fait beaucoup de choses, mais ton père il continue à parler avec eux. Moi, ma mère, t'arrives, tu flaires une seule fois, 1, 2, 3, salam alaikum, khar l'Iraqi jakum, haba bye bye. Déjà, ma mère, elle est, allô la police, habibi tla arkhis. Elle a un péto casque, ma mère. En fait, mon père, il a dit que la première fois, il avait dit non. Et en fait, il a dit qu'il voulait pas qu'en gros, moi, je dise, mon père, il m'a empêché d'avoir mon bonheur. Du coup, il a voulu, en gros, me laisser. Et bon, de toute façon, ça s'est arrêté, de l'élève par la grâce de Dieu, on va dire. Donc, du coup, il n'y a plus rien à faire, ça y est. Si, parce que j'arrive pas à laisser tomber. Attends, Comment ça, t'arrives pas à laisser tomber qui? Lui. Comment ça, t'arrives pas à laisser... une solution. Ah, trouve une solution, Habibti, vas-y, Habib. Moi, j'ai une solution. Ok. Demande rien. Et Darabi Foubak, prends tes papiers, c'est le hobby, va marie-toi avec lui. Ah non, moi, je me marie sans l'autorisation de mon père. Ah non, si tu fais une grève de la faim. Dès les grèves de la faim, c'est des dessous. Et puis ton père, il va dire oui. Non. Si, vas-y. Mais attends, du coup, je vais vous expliquer quand sa mère, elle est venue. Du coup, sa mère, elle est venue, elle a rien ramené. Elle est venue les mains vides et tout, voilà. Et elle a commencé à parler et tout. Donc, en vrai, nous, en soi, c'est une famille, vu que sa fille, elle est mariée avec mon oncle. Donc, en soi, on les connaît bien et tout, déjà, de base. Donc, ça parle de tout et de rien. Et il y a ma tante qui est venue. Moi, ma tante... T'as fait ça la tistikhara? Oui, je l'ai fait. D'accord. Du coup, ma chérie, pourquoi tu parles encore? Pourquoi tu parles encore? Mais non, pourquoi tu viens, t'es en mode cassé, pourquoi j'ai pas capté? Depuis tout à l'heure, en plus, tu viens, tu nous rentres dans des détails, limite, tu vas nous dire ce que ta tante, elle portait, la couleur de la longueur de la jupe. Ma chérie, on en a rien à foutre en vrai de vrai. Je vais pas te mentir parce que ce que t'as dit, c'est suffisant. Et toi, tu veux pas lâcher l'affaire. Va, marie-toi. Brave les interdits envers et contre tout. Va te marier. Tu vas revenir comme ça en train de chialer. Donc, ils vont te prendre et des roues you know what is the khdama en dessous de la chaussure. T'as pas ouvert les yeux parce que je me dis, j'arrive pas à l'oublier. Tu veux penser à quoi? La malaria? La lèpre? Mais quelle valeur? Va à la fin, Nichen! Je veux plus vivre en Tunisie. Tu veux plus vivre en Tunisie, mais tu veux pas l'oublier, donc lui, il va trouver une solution pour venir. Oui, c'est ce que je veux faire. Ah, Allah ya'tak l'ouil. Allah ya'tak l'ouil, yshouini fik, Inch'Allah. C'est pas une bonne idée, mais... Non, c'est une super bonne idée. Tabarakallah, salat ala mounana.
بطلوا داو يسمعوا يا حبيبتي. J'ai pas compris ma chérie. Toi, je vous l'ai dit, ton père, en fait, ta mère, elle t'a pas bercé assez près du mur. Tiens, ça se voit. Soit elle t'a trop bercé assez près du mur, soit ton père, il t'a jamais marmak. Ça se voit, ton père... Ah non, ça se voit à partir du moment... Parce que moi, ma mère, elle voit que j'ai pas mangé le soir, elle me dit, toi, ton père, il est parti, il a appelé, ou elle est, explique-moi. Ma mère, elle n'a rien à foutre. Elle voit le sandwich, tu l'as pas mangé, elle t'a dit, fin de l'histoire. Elle vient le prendre, le donne aux autres. Fin, tu veux pas manger, tu fais la grève de la faim, mouti. C'est tout, y a pas de ça. Toi, t'arrives, t'as tous les signes du monde. T'as fait salat istikhara, Rabbi, subhanallah, astaghfirullah al-azim, il t'a montré, Allah al-had. Mais parce que je l'ai fait avant que mon père... Toi, tous les signes, ils montrent que non. Tous les signes, ils montrent que non. Tous les signes, ils montrent que non. Vous vous mettez d'accord, le gars, il se rétracte. Vous faites une dinguerie. La madre, elle vient, elle vous fait des trucs chelous. Toi, vous trouvez pas de solution. Subhanallah, ça fait que se reporter. Ils viennent, ils commencent à pinailler pour 100 balles. Je capte pas, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux le faqr? Tu veux le misériel al-kahla? Parce que, soi-disant, il a les yeux de quelle couleur, ma chérie, pour que tu oublies ta mère et ton père? Il a les yeux de quelle couleur, Sayyidad? Ah non, moi je veux pas oublier mes parents. Ah non, parce qu'à partir du moment où tu es en train de trouver des solutions pour le ramener, c'est parce que Ntia, ça veut dire... les solutions, je les trouve moi-même avec mon père. Hein. Toi, ma chérie, tu es une moins chère. You know what is de moins cher? Est-ce que tu sais ce que c'est une moins chère ou pas? Non. Eh ben, je vais t'expliquer, Habibti. Chez nous, on a un dicton qui dit « L'imcharkhis et bqarkhis ». Tu sais ce que ça veut dire? Celui qui part sans valeur reste sans valeur. Ça veut dire que tu es là, tu es en train de trouver une solution sur un truc normalement qui aurait dû s'arrêter là-bas. À Tunis, salam alaikum, haba bye bye. نخليك تيا وتي فريكاسي والطاجين ديالك والهريسه ديالك je te laisse là-bas c'est ta salata mchouia là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? À partir du moment où ils sont pas venus mu'azzazin mukarramin talbin raghbin hatin ما كاينلاش salam alaikum ما كاينلاش. Vous n'êtes pas venus et vous avez pas posé comme ce qui était convenu. Pas plus, pas moins. Ce qui était convenu. Là, tu commences à quelqu'un. Ton père, il a pas dit, il a dit, attends, mon fils, si tu n'es pas prêt, on peut repousser. Oui ou non? Oui. Donc, puisque ton père leur a donné cette solution, il leur a pas dit non, dégagez. Il leur a dit, écoutez, vous n'êtes pas prêts, stop, on kiffe, on repousse. Et ils sont arrivés, ils ont ouvert leur grande gorge. C'est sa mère qui hkm. Et là, maintenant, toi, tu penses tenir tête. Il y a pas de, voilà, c'est ça. Parce que tu penses que quand tu vas le ramener, il va pas te faire payer ce que ton père, il lui a fait. Comment ton père, il a traité sa mère? ou shmilia ou shamzayen. Si jamais il vient pas, ou il dit viens pas me dire. Tu m'appelleras. Je ne me trompe jamais. Il y a eu plus forte tête que toi. Qui m'appelle un an et demi plus tard, ils viennent et me disent, oui, en fait, t'avais raison, Ranel. C'est pas de la voyance, les gars, c'est de la logique pure. C'est pas de la voyance, c'est de la logique. Quelqu'un, tu viens, tu haines sa mère, tu insultes sa mère, et lui, il te tient toujours, Zama, il te veut. Il y a personne qui va accepter alors qu'il est proche de sa mère. Zama, je vais te laisser baisser la tête de ma mère. Si j'accepte, ma chérie, sache une chose, c'est que j'accepte par vengeance. Je te le dis. Si j'accepte de t'épouser alors que t'as insulté ma mère, et que je suis là sur ton comportement a insulté ma mère. Moi, non, jamais. Et ton père, il a insulté ou pas dans son comportement? Non. Si, il l'a insulté. Quand il lui a dit, vous parlez pas avec ma fille, hadr ma'aya ana, machin touma dirota, etc. Machin touma hadi, touma, etc. Oui ou non? Pas mal pris, mais excuse-moi, c'est toi qui te dis pas mal pris. Moi, je te le dis maintenant, tu veux pas écouter ma chérie, c'est les traouditi ou yeah. Va te marier avec lui, moi, je te le dis. Parce que tu veux pas écouter, t'es en train de dire, bah non. Va, ma chérie, va te marier. Tu me rappelleras. Non, une fois que Reiched le titre de séjour, il va pas parler avec toi, il va attendre que tu as un enfant. Pour qu'il soit parent d'enfants français. Une fois qu'il sera là, Régi, il va te faire comme ça. Je te le dis, il va te montrer le soleil par où il se lève, par où il se couche. Attends seulement. Attends seulement, ma chérie. Attends seulement, tu vas voir. Continuez à venir vous brader. Non, mais il a pas insulté. Non, mais il a pas dit. Non, mais il a pas fait. Non, mais je comprends pas. À venir faire les teubés. Alors qu'on est en train de vous ouvrir les yeux. À venir faire les débiles. À vous brader. À venir à parler, rester dans des relations, rien du tout. La meuf, elle vient, ils n'ont pas honoré ce qui devait être fait à l'heure dite, alors qu'ils avaient la possibilité de repousser dans les règles. Ils ont pas voulu. Continuez à vous brader.
Continuez à ne pas honorer vos familles. Continuez à pas hezni fak l'sma. On parle d'un engagement. On parle d'un âge qui doit durer. Là, il y a beaucoup trop de choses qui sont rentrées, beaucoup trop de guerres, beaucoup trop de oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Et à un moment donné, Barab el Ma'boud, il va te faire payer les noms. Tu sais, les msaïs, là, que t'es en train de dire, là, les bracelets, ou là, le bracelet et tout, Barab il va te le faire payer. S'il te le donne pas parce qu'il a envie de te le donner, Wallah, et je te le dis, attends, j'ai juré, il va te le faire payer. Et toi, t'es pas une fille du bled. T'es pas une fille mtawara. T'es pas une fille qui est smart dans sa tête. T'es une fille de Mama França. T'es une fille d'Europa. Fille d'Europa, je te le dis. Petit pain, Nutella, gentil, tranquille. Pas ta haramiette. Pas t'es là, t'es posé, tu souris en mode ha ha ha, alors que toi t'as déjà tes plans. Ça se voit, t'es pas smart, ma soeur. Et c'est pas méchant. Nia, tranquille, t'écoutes. Mais le problème avec ce type de personnage-là, t'es loin derrière. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Romain, ils ont tapé 28 calculs. Et toi, t'es juste, yallah, tu te réveilles. Te dire, oui, mais attends. Lui, t'as déjà préparé 8 coups. Toi, t'en es déjà qu'au premier. Il a 8 coups d'avance sur toi. Toi, yallah, quand tu vas te réveiller, il sera trop tard. T'es. Et moi, je te le dis. Continue. Hadak, l'histoire du bracelet. Wallah, la bqat fik. Lorsque tu leur as dit la montre, et pas le bracelet ou la je sais pas quoi et tout, wallah la bqat fik. Il suit sa mère les yeux fermés. À chaque fois, c'est sa mère qui vient. Je suis vraiment parce que j'ai pas eu besoin de le dire, mais t'as compris en fait le gros problème, ça c'est qu'en fait il écoute tout ce que sa mère a dit. En fait, et si tu penses qu'en le prenant en France, c'est l'éloigner de sa mère, bah oui, c'est ce que je me suis dit. Ah non, tu lui donnes la possibilité, ma chérie, de pouvoir amener la famille, de pouvoir se... Et le jour où tu vas lui dire, oui, mais moi qui va te dire, ommak soma, ommak. Et quand il va arriver, il va vouloir talaq devant le qadi là-bas en Tunisie, il va te dire, elle veut pas ma mère. Même le qadi va dire, ah oui, jette-la. Tu vois, regarde, t'as même pas eu besoin de me dire. Sa mère, je t'ai dit. Enfin, ça, c'est... Voilà. C'est puisque c'est elle qui vient tout le temps blablater. Voilà, c'est ça. Yallah. Donc, fin de l'histoire. Salam alaikum, khar l'Iraq. Comme tu prends ton téléphone, tu mets supprimé, bloqué. Salam, haba, bye bye. Kna ou kuntu, serna ou sertu, makatib rabbi. C'est le destin, khoya. Si tu es mon destin, on se retrouvera des années plus tard. Tu n'es pas mon destin, bye bye. Salam alaikum. Et toi, tu vas te concentrer sur ton taf. Tu veux te marier dans 3 ans. Pourquoi tu vas faire le mlek et tu vas faire hadi, tu vas faire hada, tantano, thèse. Va travailler une fois que tu as fini ton taf et tu as fini de coffrer, tu as fini de faire ce que tu as envie, va trouver un mari. C'est tout. Oui. Ça n'est que mon avis. Après, tu es libre. Oh non, mais je sais, hein, moi je veux ton avis, mais mon père aujourd'hui m'a proposé, il m'a dit, écoute, moi je veux pas que tu ailles en Tunisie, mais dans tous les cas, moi je veux plus aller parce que j'ai ouvert les yeux. Du coup, je t'ai pas expliqué du coup ce que sa mère elle a fait, comment elle a parlé à mon père, mais la manière dont elle a parlé et tout, moi j'ai ouvert les yeux, j'ai fait, mais c'est impossible que moi je puisse vivre. Ma chérie, t'as rien ouvert les yeux. Tu veux te marier avec lui, t'as rien ouvert les yeux. Oui, moi tu as pas ouvert les yeux. Par rapport à lui, mais lui tout seul. Hein. Il n'y a pas de lui tout seul. On ne marie pas une personne solamente. Tu ne maries pas cette personne-là tout seul. Il a une famille, comme tu as une famille. Toi, quand il vient te chercher, ma chérie, t'as une sœur, ou là t'as des frères, ou là je sais pas, t'as une maman, t'as un papa, t'as une tassée là. Donc, quand on prend quelqu'un, c'est 2 familles qui fusionnent. L'histoire de moi, je le prends que lui, ou je la prends que elle. Ça n'existe pas chez nous, ça. Nahar l'Aïd, tu vas devoir y aller. Un décès, tu vas devoir y aller. Mais il n'y a pas de ça me dérange pas. Comment ça, moi, même ma fille, je la vois pas? Moi, tu viens, tu me dis, appelle pas ta mère, on va pas chez ta mère. Je te dis, tiens, allez, bye bye. Mais excuse-moi, mais quand tu vas arriver, tu vas pas vouloir que tes enfants ils partent parce que toi, tu veux pas trop traiter bétail. Hein? Toi, tu vas pas, quand tu vas te dire, moi, je veux me rapprocher de ma mère. Ou quoi, ma mère, elle va venir, elle va rester chez nous pendant un temps. Ah non, elle reste pas chez nous? Alors? D'où est bint Nes? Ta belle-mère, elle vient de loin. Elle va pas rester chez vous. Et finalement, elle devait rester quelques mois. Comment ça, quelques mois? Il y a pas de durée. Quand il va se lever, il va te dire, ma mère, elle reste là. Tu vas lui dire quoi? Je sais pas, parce que même mon père, il m'a pas parlé de ça. Mais moi, je te le dis. Et elle décide de venir, elle veut rester. Toi, ma chérie, t'as vu, peu importe ce que je vais te dire. Va. Va. T'as besoin de faire ta propre expérience. T'inquiète pas, tu vas trouver. Il va venir, il va te raconter 2-3 mythos. Toi, tu vas venir, tu vas écouter. Behloula que tu vas partir. Et tu vas essayer de trouver des trucs. Va, ma chérie. Mais de toute façon, mon père, il a dit,
propose-lui de... Enfin, genre, parle-lui de la France. Mais mon père, il m'a dit, dans tous les cas, il Ma chérie, acceptera pas de venir, en fait. ton père aussi, il a besoin d'un cerveau avec tout le respect que j'ai pour ton père. Al-Hajj, il faut enlever l'eau de Javel. Il faut faire la dépressurisation de ton cerveau. Il faut enlever. Mon père, il a dit, de toute façon, c'est impossible qu'il accepte de venir. Ma chérie, et s'il accepte, s'il accepte, il accepte, on fait quoi maintenant? Bah quoi? S'il accepte, on fait quoi? Qu'il t'aime. Ah, c'est la preuve qu'il t'aime, c'est la preuve qu'il a réagi khli dar mokubak. Mais non, en fait, parce que, en fait, en Tunisie... Ah non, Qaoudi. Allez, dégage. Allez, Qaoudi. Et hop, Padre, Leïla, tout le monde, désolé. Allez, hop. Ah, flemme. Ça va pas ou quoi? Parce que mon père, il a dit. Si ton père, il savait, on n'en serait pas là. Tu serais pas en train d'appeler Hanel. Ranel, I'm sorry. Brown. Fin de l'histoire. Si ton père, il savait, tu m'appellerais pas. Mon père. Déjà, à quelle heure ton père, il parle avec une femme, là? Pourquoi ta mère, elle est pas en train de parler avec la femme? Il vient, il parle tout seul comme ça. Il y a une négociation, là. Normalement, c'est homme et homme, femme et femme. C'est quoi ce délire, là? Nous? Non, parce que mon père, il a dit, parce que je t'ai pas raconté cette histoire, parce que mon père, il a dit. Ah oui, mon père, il a dit. Je connais ton père, c'est qui ton père? C'est qui? Le maire de Tunis? Non, parce que s'il fait ça, ça veut dire il t'aime. Et moi, j'ai une autre idée. S'il fait ça, c'est qu'il y a un truc, tu m'outis maintenant. Elle meurt, elle n'oubliera pas la dinguerie qu'il va lui faire. Laisse-la. Non, mais s'il accepte de vivre en France, c'est parce qu'il t'aime et qu'il voudra quitter sa famille. Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Une fois qu'elle aura des enfants, il va lui dire, écoute-moi bien, Bentness. Soit t'acceptes. Tant mieux. T'acceptes pas? Bye. Continuez. Allô? Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Oui, dis-moi tout. J'ai un petit truc, s'il te plaît. Dis-moi, Khoya, que puis-je pour toi? C'est juste un petit conseil. Dis-moi, Khoya, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Là, j'étais marié avant. Parce que je parle avec les trop sincères. Excuse-moi, Khoya, on t'entend très mal. Et là, maintenant, tu m'entends? Ouais, donc tu étais marié avant? Ouais, je suis séparé, etc. Et j'ai les enfants. Et après, mon ex m'a fait un truc, ils vont pas lâcher, tu vois, etc. Elle a fait tous les possibles comme ça pour avoir pas de cas. Ma pièce en chichi. Hein? Pour pas que t'aies quoi? Pour que je récupère pas ma pièce en chichi. Bah, comment ça, puisque tes enfants, ils sont français? Oui. Mais qu'est-ce que t'as fait, Khoya? Elle a dit quoi pour pas que tu récupères ta pièce d'identité? Ça passe pas entre nous, c'est rien à voir avec les papiers, tout ça passe pas. Y a pas de souci, mais qu'est-ce qui passe pas? Vous avez plusieurs enfants, vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. 2 enfants, machallah. Donc qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une dispute, il y a eu quoi? On a 2 caractères, laisse tomber. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a dit au juge pour qu'on t'enlève tes papiers? Il a fait tout. Tout, les courriers, tout, il a fait tout. Elle a dit quoi dans les courriers? Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, mais en fait, moi, finalement, là, c'est fait. Moi, j'ai accepté la situation, c'est pas ça le souci. C'est juste là, j'ai pris une décision, si tu veux. Je vais rentrer chez moi, définitivement. C'est juste par rapport aux enfants. Je sais pas comment ça se passe avec le temps. Est-ce que ça sera un grand retrait pour moi ou... Ah, ça pour le coup, dans quel pays? En Algérie. D'accord, donc si tu rentres, sache une chose, tes enfants, tu leur as fait les papiers algériens ou pas? Non. D'accord, bah alors du coup, ils pourront pas rentrer comme ça. Oui, c'est la maman, c'est une Algérienne. Ah bah la mère, c'est une Algérienne. Ouais. Et vous étiez mariés ou vous avez juste fait le halal? Oui, non, on était mariés et tout. D'accord, et là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre les enfants ou pas? Je peux pas prendre les enfants. Mais si tu avais la possibilité, tu le ferais? Franchement, non. D'accord, ok. Parce que les enfants chez leur mère, je pense,
Ils sont mieux. D'accord. Ça, c'est logique. Et du coup, c'est quoi Donc, si elle te permet pas de garder le lien, comment on fait? Mais c'est ça le problème. C'est pour ça, moi, je t'appelais. Et pourquoi ne pas essayer de trouver quelqu'un qui rentre binette comprêt, Tobiad? C'est trop compliqué, dans tous les sens. Il n'y a pas de souci compliqué dans tous les sens, on s'en fout. Là, c'est ni pour toi ni pour elle. Vos problèmes, on les réglera pas. Là, on parle des enfants. Mais c'est bon, il a pris tout, il a fait tout pour garder les enfants. Il n'y a pas de problème sur ça. Moi, je veux juste que tu aies un lien. Parler avec les enfants. Ou quand je serai là-bas. Oui, je pense que ça sera avec le temps. Mais ici, le juge, il t'a pas permis de pouvoir voir tes enfants? Ouais. Comment ça? Oui, je vois les enfants. Bah alors, il y a un lien, qu'est-ce que tu racontes? Mais là, moi, aujourd'hui, je voulais rentrer, c'est pour ça. Ah bah si tu rentres, Khoya, tu les verras quand tu viendras en vacances. Comment? Ça sera compliqué pour rentrer en Algérie ici en vacances. Ça sera trop compliqué. Alors, Khoya, tu rentres. c'est si jamais elle descend en Algérie avec les enfants. Sinon, tu les reverras plus. Ok, d'accord, barakallah. Fik barakallah, parce que là, si elle t'aide pas, tu les reverras plus. Il m'a crevé dans tous les sens. Surtout, moi, j'ai un métier là qui, j'étais un peu, on peut dire, comment dire, je cartonné un petit chouïa. Mais après, eux, ils ont essayé de faire le maximum, comme ça, pour que je creve par terre. Je tombe par terre et ils sont reçus. Mais, tu sais, tu peux parler en arabe si tu veux, si c'est plus simple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu as accusé de quoi? Je t'ai accusé de... Ils s'en fait tout. Il n'y a pas de problème, mais ils t'accusent de quoi? Ils m'ont accusé des trucs... Vous savez, des trucs ici en France, c'est un peu compliqué. Surtout les droits des femmes et tout, de quoi? etc. Ils sont portés plainte et tout, etc. Comme quoi, je suis quelqu'un d'agressif et tout. Mais après, ils sont gagnés à la fin. Oui, mais juste quelqu'un d'agressif, ça t'enlève pas tes papiers ou quoi que ce soit. Par contre, violence avec des coups et des jours d'ITT... Non, pas de violence, pas de coups, pas rien du tout. C'est juste avec quelqu'un d'agressif et ils sont reçus. Bah non, ils t'enlèvent pas tes papiers juste avec ça, Khoya. Il y a quoi exactement dans le document? C'est des menaces et tout. Ils sont prêts à des fois, on pète les plans, on parle et tout. Après, c'est à cause de ça, ils sont prêts ça au sérieux. Ah bah mais bien sûr qu'on prend ça au sérieux. Khoya, on menace pas sa femme. Et tu sais, et c'est pas avec une seule menace. Je pense qu'il y a dû en avoir plusieurs. Des appels. C'est pas des menaces, si tu veux. C'est pas des menaces, si tu veux. C'est que des insultes. Mais tu n'insultes pas ta femme. Depuis quand t'insultes Mouinouledek? Ah, mais ça arrive des fois. Non, Khoya, excuse-moi, ça arrive pas, ça arrive Marra parce que t'as glissé. Et Marra, on va s'arrêter et je vais te dire Ness une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Tu m'insultes et c'est pas parce que je peux pas te répondre. C'est parce que je veux pas te répondre. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ne pas prendre mon silence pour de la faiblesse. C'est juste l'adab. Et moi, j'aurais fait exactement la même chose, direction le commissariat. Mais je pense que s'il y a eu tout ça, c'est qu'il y a eu plus que juste insultes et menaces. C'est que tu as dû faire quelque chose. Ça. Non, il n'y a que ça. Mais il y a eu quoi d'autre? Comment ça, tu me dis, ils m'ont crevé. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des fois, je sais pas ici en France, c'est un peu... Je sais pas, des fois, qu'on se marie avec quelqu'un ici en France, surtout c'est un Maghrébin, ils disent comme quoi, c'est moi que je te fais ça, c'est à grâce de moi, c'est à cause de moi, c'est nanana, comme Zama, il te donne l'oxygène, quoi. Ouais, donc à chaque fois, puisqu'elle t'avait fait les papiers, elle te disait ça et tout ça, etc. J'entends, ça c'est vrai, ça je peux l'entendre et tout ça, mais du coup, Khoya, pourquoi t'as pas divorcé et t'es parti? Le problème, j'ai divorcé et j'ai parti, mais le problème, c'est les enfants. Mais les enfants, Khoya, il y a le juge. Le juge, garde alternée, ou là un week-end sur deux, ou là, fin de l'histoire. C'est quoi, les enfants? Dans tous les cas, il y a, non? Ouais. Donc, d'accord, mais... c'est quoi le...
Mais des fois, par exemple, quand tu lèves les papiers ici, t'as aucun droit à côté. Non, mais après, avec avant de t'enlever les papiers, moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on t'a enlevé les papiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour t'enlever les papiers, au point de t'enlever les papiers? Il a créé des courriers auprès de la préfecture, machin, et tout, avec les jugements et tout, ils m'ont fait un refus. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces trucs? Un refus de séjour. C'est pas que depuis d'aujourd'hui. Ça fait l'affaire, ça fait 4 ans, 3 ans. T'as pris un avocat? Oui, j'ai pris un avocat et tout. Et donc, qu'est-ce que l'avocat a dit? L'avocat, ils disent, voilà, comme quoi ils sont fait des nouvelles lois et tout, etc. Ça tombait dans le mauvais moment pour toi et là, ça va gérer très longtemps encore. Mais ma chez Mouchkila, quand ça dure très longtemps, tant que tu dois quel est où le problème? Le problème, moi, je suis fatigué moralement. Et là, tu savais, des fois, tu à cause de la pression, c'est pas des dépressions, c'est la pression ici tous les jours. Tu peux rien faire. Quand tu es bloqué, tu peux rien faire. Tu peux même pas profiter avec les enfants comme tout le monde. Pourquoi tu peux pas profiter avec les enfants? Des fois, tu travailles pas. Ah, ça, c'est la base. Ça, à partir du moment où il y a eu violence et compagnie, c'est obligé. Et là, c'est juste pour savoir un petit conseil de toi. Si je rentre en Algérie, là, je voulais bien rentrer en Algérie. C'est juste par rapport au retrait. Est-ce que j'accepte comme quoi je rentrais chez moi par rapport à mes enfants. Est-ce qu'un jour ou l'autre, j'accepte ma décision? Ah, est-ce que tes enfants, ils acceptent? Moi-même. Parce que c'est pas une décision facile, c'est une décision difficile. Mais Khoya, on est d'accord que là, tu vas abandonner tes enfants. Mais c'est plus fort que moi. Il n'y a pas de problème. Mais on est d'accord que là, tu abandonnes tes enfants. Oui, je peux te dire, je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais... Eh bien alors, est-ce que tu as conscience, voilà, est-ce que tu es OK avec cette idée que tes enfants, tu peux ne plus jamais les revoir jusqu'à leur majorité? Ouais. OK. Ala barakatillah. Donc, Akhouya, puisque tu es à l'aise avec ça, si l'autre le bledek. Non, je suis pas à l'aise. Je peux pas te dire que je suis à l'aise. Si tu t'en vas, c'est que tu es à l'aise avec l'idée. Non, parce que sache une chose, un parent, normalement, il qatta' lahmu ala awladu. Mais que tu vois à côté un autre parent que tu fais. Je m'en fous de l'autre parent. Chez nous, ici. Je m'en fous de l'autre parent. T'étais pas chez toi dès le début. L'autre parent, je m'en fous, tu savais très bien. Dès le début où elle a commencé à te dire ouais, caca, t'es pas chez toi, c'est grâce à moi, t'aurais dû faire tant dans ta tête. Attends, ça fait. Je mets une flissette, je fais mes papiers correctement et ensuite je dis bint Ness, salam alaikum, on va se quitter ici. Fin. Je l'ai. On arrive aux insultes, Un accident? Je te dis, c'est un accident qui est arrivé, c'est pas ça, j'ai pas organisé ça dans ma tête depuis le premier jour, c'est pour ça. Quel type d'accident? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est... Moi, je te dis très sincèrement comment je vois les choses. Il y a dû avoir violence ou la chihaja ou un truc comme ça, verbal ou la physique ou la peu importe, des menaces assez importantes pour t'enlever tes papiers et te laisser en galère pendant 4 piges. Il y a dû avoir quelque chose. Et tu nous dis pas les termes. Non, moi je dis, c'est juste par rapport les... Et tu savais qu'on est, par exemple, aujourd'hui, se embrouiller avec quelqu'un, mais pendant les années, qui garde les choses à côté. Un jour, il va partir, il va dire ça, ici. Oui, mais elle a des preuves. Elle peut pas... Moi, je suis juge. Tu me dis, il m'a tapé, il m'a dit non. D'accord? Vous avez des certificats, vous avez des photos, madame, vous avez des vidéos? Non, il n'y a pas de violence physique. Moi, je te dis, il n'y a pas de violence physique. Je ne suis pas quelqu'un agressif physiquement, un truc comme ça, avec des gens, avec des autres entourages de moi, surtout la mère de mes enfants. Je ne ferai jamais ça. Bah, il y a des menaces alors, du coup. Et harcèlement téléphonique? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, menaces, harcèlement téléphonique, insultes. Du coup?
Et du coup, ça, à cause de ça... Ah, c'est très très grave. Quand tu viens, tu menaces quelqu'un, tu lui dis N'jin qatlek ou n'jin dirlek, je vais te faire ci, je vais te faire ça, espèce de ceci, espèce de cela. Non. Bah, c'est quoi, Khouya? Tu lui disais quoi? Tu lui dis Inch'Allah des fleurs? Non, c'est juste les insultes. Mais les insultes et menaces, c'était quoi les menaces? Je veux venir, je vais te casser ta gueule? On peut dire ça. Ah, on peut dire ça. Bah oui, on va dire ça alors du coup. Bah oui, effectivement. Oui, c'est puni par la loi. Effectivement. Moi, tu m'insultes comme ça, pour moins que ça, je vais au commissariat. C'est normal. Donc du coup, Khouya, si tu souhaites rentrer en Algérie, il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, tes enfants, tu les abandonnes. Si tu es OK avec ça, tu peux y aller. On verra, je suis encore perdé. Khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah يدير لك شتا ولد الخير. Merci. Je t'en prie, bon courage. Salam alaikum. Et bon courage à toi Toi aussi. aussi. J'ai une narine bouchée, j'ai plus d'huile de titri. J'arrive plus à aspirer bien. Je vais faire un malaise vagal. Là, ce message, il va s'adresser aux personnes qui sont mariées à des étrangers, qu'ils soient hommes ou femmes. Sachez une chose. Le jugement que vous avez eu dans le pays de résidence n'est pas forcément reconnu dans le pays d'origine. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, on va prendre le cas de l'Algérie. Parce que du coup, en Algérie, tu as eu une décision de justice que comme quoi tu as une garde exclusive des enfants. Ils rentrent. Ils décident de porter plainte contre toi. Ils demandent la garde des enfants. Écoutez bien. Ils demandent la garde des enfants alors que toi, madame, tu as la garde en France. Tu rentres au pays, on t'enlève tes enfants. Tu rentres au pays, on t'enlève tes enfants. Est-ce que c'est français? Ce qu'il faut faire. Oui, quoi? Oui, rime. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que votre divorce ici est acté et que vous avez la garde, il n'y a pas de transcription ou de retranscription. Je descends en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie ou peu importe le pays. Et vous faites une procédure également là-bas. Allahumma inni ballagt. J'ai prévenu. Fin de la story. Vous êtes prévenus. Vos enfants sont binationaux. Ils sont considérés comme algériens. Donc s'ils rentrent sur le territoire algérien, c'est le pays qui décide. Et ils vont forcément donner l'avantage au père. Non, c'est faux. Ok, Nini, y a pas de problème. C'est pas comme si c'était pas arrivé. C'est pas comme si on n'a pas eu le cas. C'est pas comme si on n'avait pas vu. C'est pas comme si on n'a pas d'avocat dans le live. C'est pas comme si on n'a pas des gens qui travaillent, que ce soit en Algérie ou en France, pour nous dire si c'est vrai ou faux. Voilà. On a des gens ici qui bossent, qui peuvent vous dire oui, non, voilà. Il y en a même qui bossent au consulat. Ils peuvent vous dire oui, non. Attention. Votre divorce en France, s'il n'est pas reconnu en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou en Afrique ou autre, il n'est pas reconnu. Et comme la dame. Son jugement au Canada ne vaut pas en France. Il faut qu'elle fasse le nécessaire. Et pourtant, c'est le Canada. Voilà. Je vous l'ai dit. Donc là, cette femme-là, vu comment il a l'air d'être, si jamais il descend et qu'il décide de porter plainte contre elle, elle prend ses petites clics, ses petites claques, elle se dit, je vais passer des vacances trop bien, je vais emmener mes enfants à la mer, je vais emmener mes enfants dans les montagnes en Kabylie,
je vais aller leur faire découvrir le pays. Elle revient sans ses gosses. À la douane, il lui retire ses enfants. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Avant de faire quoi que ce soit, allez vérifier. Sait-on jamais. Mourir. Non, ma chérie, en Algérie, c'est pas forcément, c'est comme Bled, ils vont forcément donner la garde au padré. Là encore, ils peuvent donner la garde à la mère si elle n'est pas mariée et tout, mais le père, il peut venir réclamer la garde en disant que t'es marié et qu'il ne veut pas qu'un autre homme et tout ça, etc. Et il peut avoir la garde. Sache-le. Ah, c'est pas qu'en Algérie, c'est partout, ma chérie, ce que non. Moi, j'ai donné le cas de l'Algérie parce que monsieur est algérien et madame est algérienne. Lui, il pense que ses enfants ne sont pas algériens. Bah si. Si les deux parents le sont, si. Tes enfants le sont. Donc, dès qu'ils vont rentrer, salam. Si elle reste en France, elle doit rester en France jusqu'à la majorité des enfants. Et ça, nous, au Maroc, c'est encore pire. Le Maroc, tranquille, ils vont te laisser rentrer. Ils te laissent rentrer. Une fois que tu arrives pour prendre tes valises, ils te laissent prendre les valises, tranquille. Et au moment où tu penses, tu vois les portes de l'extérieur qui font ça, là, t'as un gars qui vient qui te dit salam alaikum lillah. Naam sidi, yeah, Allah yaoudi. Et là, il prend ton passeport, il te dit marhaba, marhaba. J'ai علاش? Ah, je viens passer des vacances avec les enfants et tout, etc. مرحبا مرحبا. ممكن شي سؤال عفاك. Une petite question. Normal, gentiment, sans violence, hein. شي سؤال. الوليدات et les bagages يبقاو هنا. ما تخافيش عليهم, ils sont là avec un agent. Tu as tes enfants, ils sont déjà, ils les ont هز. Et toi, عكاشة. حبيب بس تاكلي عديد ديس. مشي وربي امك. Moi, je vous le dis. Après, faites comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Je préviens du. C'est tout. Il doit justifier qu'il est le père, livret de famille. Salam alaikum, khar al-Iraqi jakoum. Acte de naissance. Haba bye bye. Fin. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va, salam. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ah, je suis désolée, je m'attendais pas. Oh, t'inquiète pas, il y a juste un micro décalage. Dis-moi. Attends, je vais peut-être couper le live parce que sinon ça va me perturber. Hop. Tu m'entends? Oui. Ok, très bien. Bon, moi je t'appelais en fait, c'était plus pour avoir des conseils. Et pour surtout parler un petit peu parce que je t'avoue que j'ai pas énormément de copines et du coup c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Il n'y a pas de souci, Habiba, dis-moi. En fait, je me suis mariée en octobre, donc là-dessus tout se passe bien. Super, félicitations, brokalik, like Merci. C'est pas ça. Merci beaucoup. En fait, je t'appelais parce que là, moi, en fait, mon mari, il est anglais. Donc, on a deux nationalités différentes. Donc, moi, j'ai la nationalité française et lui, britannique. Et en fait, actuellement, on se retrouve dans une impasse parce qu'on s'est marié religieusement, mais on s'est pas marié civilement encore. Parce que en fait, on est tombé sur un problème de passeport. Lui, son passeport, en fait, il a été gribouillé par des enfants. C'est un truc tout con. Et en fait, son passeport doit être refait, donc il a été refait en juillet. D'accord. Et actuellement, en fait, on est toujours dans l'attente du passeport. Donc du coup, en fait, on se retrouve bloqué dans une situation où on peut pas avancer dans nos démarches parce que son passeport est bloqué. On a essayé des démarches. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez? Ils vous disent quoi? Enfin, ils vous donnent quoi comme info? Ils disent qu'ils sont en vérification de l'identité. D'accord, donc du coup, ça peut prendre combien de temps, les vérifications d'identité? Bah, c'est hyper aléatoire en fait en Angleterre. C'est un truc qui peut durer 2 semaines comme en fait ils sont incapables de donner des délais. On demande le pourquoi du comment, on demande comment c'est possible et pourquoi en fait. Ils sont incapables de nous donner une réponse et ils nous disent juste faut être patient et puis ça va arriver et voilà. Et du coup, en fait, c'est plusieurs problèmes qui sont accumulés. Il y a ça.
il y a aussi le fait que mon mari, il a des problèmes pour concevoir un enfant. Donc, du coup, c'est compliqué pour moi de garder le sourire, on va dire, parce que du coup, ça fait ça. Je suis loin de mon mari, je suis toute seule et... Ton mari, il est en Angleterre, là? Ouais, bah oui, du coup, il est bloqué parce qu'il a plus son passeport. Et pourquoi est-ce que tu rentres pas, tu vas pas en Angleterre? Parce que moi, j'ai pas de papiers, en fait, qui font que je peux venir en Angleterre, vu qu'on n'est pas mariés civilement. Et pourquoi vous faites pas le civil? Parce qu'il a pas de passeport. Enfin, il a plus de pièce d'identité, du coup. Il y a pas de souci, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait quand il l'avait? Parce qu'on s'est mariés en octobre, et il l'a perdu en juillet, le passeport. On s'est mariés religieusement en octobre, et le passeport a été perdu en juillet. Ok, mais pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir les papiers pour vous marier? Pourquoi ne pas avoir attendu d'avoir les papiers pour vous marier? Le mariage religieux, tu veux dire? Oui, attendre pour pouvoir faire le civil et le religieux. Parce que, en fait, on voulait être religieusement, quand on vous voyait, on voulait être dans les clous. D'accord. Et lorsque tu étais là-bas en Angleterre, tu es partie comment? Avec quel type de papier? Un visa? Non, juste quand moi je suis allée en Angleterre, tu veux dire? En fait, j'y vais avec des visas touristiques à chaque fois. Et donc il est où le souci? Tu peux pas prendre un visa touristique à chaque fois? Pas pour y vivre en fait. Bah là il y a pas d'y vivre, tu feras des allers-retours parce que le but n'est pas d'y vivre, non? Si? Non, le but c'est que lui vienne en France. D'accord, donc on est bon. Eh ben... Non, pas vraiment, parce que du coup, en fait, le problème, il reste le même. En fait, tu vois, on peut pas faire le mariage civil parce que... Oui, mais tu peux pas faire le mariage civil, ça y a pas de problème. Comme vous êtes mariés religieusement, pourquoi ne pas vous poser, faire des va-et-vient en attendant qu'il récupère ses papiers et revenir? C'est ce qu'on fait, sauf que c'est hyper dur parce que financièrement, déjà, ça prend une énorme part. Ah oui, surtout que l'Angleterre, c'est pas gratuit. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est hyper dur aussi psychologiquement de voir son mari que 2 fois dans le mois. Après, j'étais prête à ça, sauf que il y a aussi les problèmes avec les enfants, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants tout de suite, en tout cas qui... Et vous voulez faire des enfants dans ces conditions-là? Comment? Toi, tu veux avoir des enfants dans ces conditions-là? Une fois que ça sera stabilisé, oui, pourquoi pas, mais en fait, le seul souci, c'est que on n'est pas, enfin, pour l'instant, on n'est pas stable, donc. Il y a pas de souci, donc là, normalement, la question des enfants ne se pose pas. Si, pour plus tard, en fait, c'est sûr. Mais là, le plus tard, normalement, c'est censé être réglé plus tard. Pourquoi c'est ad vitam aeternam, le passeport? Le seul souci que vous avez, c'est le passeport, on est d'accord? Ouais. Donc alors, on attend que le passeport soit réglé maximum 1 pige. Maximum 1 an. Sinon, au pire, faudra prendre un avocat, mais ça, c'est une autre histoire. Mais maximum 1 an. On est d'accord? Donc pourquoi ne pas mettre le projet bébé de côté, zapper cette histoire et attendre qu'il ait ses papiers, qu'il retrouve son passeport et il rentre tranquille. Et ensuite, là, on se concentre sur projet bébé. Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs? T'as même pas acheté le bœuf, t'as déjà acheté une charrue, un carrosse, t'as fait chromer les roues et on t'a dit du coup qui c'est qui pousse, on verra bien. Non, c'est vrai, je suis trop impatiente en fait, moi Bah oui, je suis désolée. Bon, ma chérie, t'as une autre situation. Tu viens, tu t'es créé un problème. Oui, on a un souci au niveau des enfants. Quel souci, ma soeur, y'a pas de problème. Quel souci? Le souci là, c'est la patience. Vous devez attendre les papiers. Une fois que les papiers sont là, on verra, Inch'Allah. Là, il n'y a pas de papiers. Salam alaikum, bye bye. C'est tout. Là, tout ce que tu attends, tranquille, une fois que vous avez vos papiers, enfin, une fois qu'il a ses papiers, c'est un Britannique de souche. Il est d'origine algérienne, mais il a grandi en Angleterre. D'accord, ok. Bon, alors il devrait pas avoir de problème. Là, il faut juste patienter.
c'est le fait que en fait c'est la première fois qu'on voit ça, tu vois, pour faire un passeport, c'est que ça nous inquiète aussi. C'est qu'on sait pas pourquoi ça prend autant de temps et... T'étais avec lui quand il a déposé ses papiers? J'étais avec lui quand il a déposé ses papiers. Quel papier? Bah, passeport et compagnie et tout. Quand il les a déposés, c'est-à-dire quand il a fait la demande pour recréer le passeport. Oui, j'étais avec lui. Ok, d'accord. Bon, bah, khair alors. Khair, il faut juste patienter, ma soeur. C'est tout. Ok. Bon, bah, je te remercie. Je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. Merci. Bisous, Slema. Si elle n'avait pas été avec lui, je me serais dit, il lui a mytho. Mais bon. Bon soupçon. Je sais pas trop comment le fait de renouveler son passeport se passe en Angleterre. Je n'ai pas cette information. J'ai des brûlures d'estomac à force de boire des thés comme ça. Laisse tomber. Et c'est mon seum qui me brûle l'estomac. C'est sûr. Allô? Crochetne. Ma crochet dans mon nez. Mais la pièce d'identité... Bah, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a plus d'accord entre l'Angleterre et la France. Mais du coup, tu fais des va-et-vient avec le visa, quoi. Je suis un peu fatiguée, c'est vrai. Oh là là. Je vais mourir. Bien sûr. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir. Que puis-je pour toi? Bonsoir. Que puis-je pour vous, madame? Tu m'entends? Oui, dis-nous tout. Je suis très contente de t'avoir au téléphone. Le content est partagé. Très bien, alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, moi je t'appelle, c'est un peu... Non, c'est pas... Enfin, si. Bon. Je t'appelle parce que je passe par des moments hyper compliqués. D'accord. Et je sens que la vie m'éprouve, mais très fort. D'accord. À propos de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, moi, je suis marocaine. D'accord. Donc, je suis en France pour mes études. Non, désolée. Je suis en France pour mes études. Et j'ai vécu l'innommable pour un enfant. Et j'ai perdu ma maman. D'accord. Au mois de mai. Jamais. J'ai perdu ma maman au mois de mai après 8 ans de combat contre la maladie. Et très souvent, j'écoute tes lives tout le temps et je sais qu'il y a plein de nanas qui appellent et qui sont terrorisées à l'idée de perdre leur maman. Et c'est horrible. Ok. C'est horrible. Et alors vraiment, à toutes celles qui m'écoutent, prenez soin de vos mamans, ok? Aimez-les très fort. Et les mamans, c'est chiant, ok? Et plein de choses, d'accord? Mais il y a une chose qui est universelle dans cette terre, c'est avoir une maman. Et c'est la seule chose, vraiment, où je ne pense pas qu'on s'en remette réellement. Et vraiment, moi j'ai perdu je l'ai perdu en mai, j'avais 26 ans. Et j'ai encore rien construit dans ma vie. Ma mère sera pas là le jour où je vais me marier. Ma mère sera pas là le jour où j'aurai des enfants. Et en fait, c'est même pas ça, c'est que ma mère, elle est pas là dans la vie de tous les jours. Et ça, vraiment, je le souhaite à aucun humain sur Terre, vraiment. Et depuis que j'ai perdu ma mère, j'aime toutes les mamans du monde. C'est très particulier, ce sentiment qu'on ressent. Mais genre, quand je vois des mamans dans le métro, juste quand je vois des mamans, vraiment, tu sais, juste avec le fait de faire un câlin, mais à une maman.
pas une femme, à une maman. C'est un truc... Vraiment. Je suis désolée. T'inquiète pas, ma chérie, pas de soucis. Vraiment à toutes celles qui ont encore leur maman. Allah yakhliha likum. Amen. Et j'aimerais qu'Allah il me donne un pouvoir pour que je puisse faire en sorte que tous les enfants aient leur maman toute leur vie. Toute leur vie. Mais ma chérie, est-ce que c'est la solution? En fait, c'est pas tant ça, tu sais. Moi, j'ai perdu ma mère un vendredi. Je suis rentrée lundi. Et j'ai passé les derniers jours de vie auprès d'elle. Mhm. Et tu sais, on a fait Salat al-Janaza. Et moi, j'ai accompagné je suis allée avec ma petite sœur, on est allé jusqu'au fin de Fennera, parce que pour nous, parce qu'en plus, on s'est renseigné et en vrai, il n'y a aucune interdiction, religieuse. Tu vois, c'est très culturel d'interdire aux femmes. C'est pour les pleurs. Voilà. Voilà. Mais voilà, j'ai pris ma sœur et j'ai dit, Dina, on va y aller. C'est pas possible de faire autrement. Et on a fait Salat al-Janaza et je me serais jamais cru capable de pouvoir faire ça. Et j'ai dit, Allah, kan hamdak et kan shukrak. Et ana radia avec tout ce que tu me donnes. Avec tout. Parce que je sais qu'elle est mieux là où elle est. Parce qu'elle s'est battue. Elle s'est battue pendant tellement d'années. Et on l'a accompagnée. Elle a été très bien entourée. Et malgré ça, tu sais, la maladie, c'est un truc, même si tu vis accompagné de toutes les personnes possibles et inimaginables de ta famille et que tu es entouré par un corps médical exceptionnel. Et, alhamdoulilah, la vie nous a permis de juste, c'est con, hein, mais juste avoir les moyens pour que ma mère puisse être soignée dans les meilleurs endroits. Et putain, j'ai oublié ce que je disais. Et voilà. Et vraiment, je remets pas la décision d'Allah parce que finalement, c'est même l'essence de notre religion, c'est d'être dans l'acceptation la plus absolue, sans forcément être dans la compréhension. Tu vois, juste être dans l'acceptation parce que c'est comme ça. Et voilà. Et moi, j'ai passé donc j'ai fait des études de droit et j'ai passé le barreau l'année dernière. Et donc j'ai eu les écrits et j'ai raté l'oral. Et j'ai raté l'oral et aujourd'hui je serais incapable de te donner une raison rationnelle de pourquoi j'ai raté cet oral parce qu'il n'y avait aucune raison. Et finalement donc et l'école des avocats, tu sais, en fait, on passe les écrits en septembre et ensuite on passe les oraux pendant le mois de novembre et on commence l'école des avocats en janvier. Et moi, je l'ai pas eu et j'étais dévastée. Mes parents sont venus me chercher, m'ont dit tu rentres avec nous au Maroc, tu restes à la maison, tu te reposes, etc. Et en fait, vraiment, mon monde s'est écroulé après l'échec du barreau parce que pour moi, être avocate, c'était plus qu'une conviction professionnelle. C'était vraiment le sens que moi j'avais réussi à donner à ma vie, tu vois. Et ce que moi j'avais vu comme une épreuve horrible, en fait c'était une bénédiction de Allah parce que sans le savoir, ça m'a permis de passer ça m'a permis de passer les derniers mois de vie avec ma mère. Alhamdulillah. Tu vois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il fait tellement bien les choses que des fois là où tu vois un mal, il y a un khir. Ouais. Et ensuite donc j'ai perdu ma maman en mai et j'ai décidé de repasser le barreau. Je me suis dit ok, c'est mon rêve, je le repasse. Ma mère elle s'en fichait. Ma mère, si je lui avais dit je vais me le kamen, j'ai appelé à la 7, elle m'aurait dit tu fais ce que tu veux, je m'en fous, je veux juste que tu sois heureuse. J'avais la chance d'avoir une maman comme ça. Et je décide de le repasser, donc elle part en mai et moi je reste au Maroc avec mon père, avec ma petite sœur et mes frères. Et je révise le barreau donc tout l'été et tu sais c'est vraiment un rythme hyper soutenu. Donc j'ai une prépa et c'est tous les jours. J'ai fait ça tous les jours pendant 2 mois et ça m'a en fait j'ai pris la peine de ma mère et genre je lui ai dit. Et ma mère, avant de partir, tu sais, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, Ilham, je suis désolée, je suis en train de vous bouleverser votre vie. Et genre, je suis désolée, t'avais le barreau à préparer et tout. Et moi, je disais, maman, genre, non, on s'en fout de tout ça, je m'en fiche. Et je me suis dit, ok, tu vas le faire.
tu vas le faire pas forcément pour elle parce qu'elle elle s'en fiche, mais tu vas le faire pour toi parce que c'est ce qui t'anime et c'est ça ce que tu veux, tu vois. Et donc je révise ce barreau dans des conditions qui sont atroces parce que je prends la peine innommable, vraiment. Et je la mets dans un coin de ma tête et je me lève tous les jours. Et je révise 10 heures par jour. Et j'oublie que ma mère est morte. Et genre, j'ai besoin d'un truc dans la maison et je dis, bah attends, je vais demander à maman. Et j'oublie, ok? Et parce que c'était la seule solution pour que je puisse tous les matins me réveiller et réviser. Ok. Et je rentre en France et je passe ce barreau et j'ai les écrits et je rate l'oral. Ok. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Je rate l'oral et là, c'était, en fait, j'étais pas triste de rater l'oral parce qu'en vrai, quand on vit ce qu'il y a d'âge, tu t'en fous des choses futiles de la vie, tu vois. Mais je me dis, ok, donc je fais tout. Mais Ramiel, quand je te dis tout ce qui était dans mon possible et que ça ne paye pas, le mois de décembre était catastrophique, tu vois, parce que de toute façon, ça vient raviver finalement une plaie qui est ouverte parce que dès que le moment là, seule chose que je voulais, c'était d'appeler ma mère, tu vois. C'était juste ça, vraiment, juste parler à ma mère et je l'ai pas. Et le monde, il se réécroule, en fait, et tu déconstruis tout ce que tu as construit. Et là, donc, je fais rien, j'attends mon titre de séjour, j'ai pas de titre de séjour, je peux pas rentrer au Maroc, Et tu sais, je t'ai appelé, je savais même pas ce que j'allais te raconter, mais en fait, juste, j'aimerais qu'on me dise, quand on est dans un moment comme ça de sa vie, où vraiment, tout est difficile. Tout. Genre tout. Et j'arrive pas à voir la lumière au fond du tunnel. Et ma mère, elle me disait toujours, il aime quand il y a une porte qui se ferme quelque part, c'est qu'il y en a forcément une autre qui s'ouvre ailleurs. Et aujourd'hui, j'essaye juste d'identifier le message que la vie, elle est en train d'essayer de me faire passer, tu vois. Donc, ok, je comprends que l'avocature, c'est pas ce que la vie veut pour moi. Et ça a été hyper compliqué parce que du coup, tu sais, il y a tout ce truc de, ok, bon, ben, comment j'ai même pu aspirer à être avocate un jour, c'est que j'ai pas le niveau si j'y arrive pas. Et je sais que c'est pas une question de niveau parce que, encore une fois, je suis pas je suis pas la personne qui ait le plus confiance en moi ou quoi, mais je sais dans quoi je suis bonne et je sais dans quoi je ne le suis pas. Et du coup, c'est... Et tu es bonne dans quoi? Ben, je suis bonne dans ça, mais bon, finalement, peut-être pas assez pour... Pourquoi pour peut-être pas assez? Pourquoi ne pas recommencer? Non, ça fait parce que c'est 3 fois. Et je peux pas, et de toute façon, j'ai écoulé mes 3 fois, parce qu'une fois, je l'ai passé post-M2, mais je l'ai pas révisé. D'accord. Ça. Et en fait, juste, moi, je veux qu'on me dise, ok, quand, à mon âge, genre dans ta vingtaine, quand ton monde, il s'écroule, comment on fait? Genre, quand est-ce que ça va s'arranger, tu vois? Vraiment, c'est en train de s'arranger, ma chérie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des plans. Et il a toujours les meilleurs plans pour nous. Tu sais, Habiba, là, pour toi, t'as plus de boussole, t'as plus rien parce que tu sais plus quoi faire, tu sais plus où tu vas parce que le walida mchet. Tu sais pas comment tu vas reprendre ta vie. Pour toi, c'est la fin de tout. Ça y est, limite, bref, le maqbara et tout. Mais on est d'accord que l'hayat baqa. Inch'Allah, diri darak. Inch'Allah, khedemtek. Inch'Allah, oulidatek. Et tu vas transmettre, tout ce que ta maman, elle t'a appris. Tu vois, ne serait-ce que... T'as une sœur, on est d'accord? Avec ta sœur, vous allez vous rappeler le moment où elle vous a puni, le moment où j'ai les là, l'Eid, Ramadan. Là, ça va être le premier Ramadan. Tu vas pleurer. Je te le dis, ma chérie, tu vas pleurer. Tu vas beaucoup pleurer. Mais ça va aller. Tu vas cuisiner comme elle. Tu vas porter ses vêtements.
tu vas faire tout comme elle t'a appris, mais ça va passer. Tu comprends? Et ça, mes petits Léa. Je te parce que nous, j'ai la chance encore d'avoir ma mère, tu vois. Mais Tia... Maman du monde. Tu sais, les mamans, ça devrait pas mourir. Tout le monde peut mourir, mais pas les mamans. Jamais les mamans. Je te jure, pas les mamans. Parce que la vie sans les mamans. Mais c'est invivable. C'est invivable. C'est invivable. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui a perdu une maman, boussoulez un gilet ou boussoulez un lasso et donnez-lui tout ce que vous pouvez lui donner. Parce qu'une maman, c'est pas fait pour partir. Et moi, ma mère, je l'ai vue malade pendant 8 ans. Ma chérie, Nal-Shetan, dis-toi bien, tu sais, on doit partir, on doit tous partir. Le plus dur, c'est le fraq. C'est parce qu'on reste là, tu vois. Mais, c'est que délivre بالك بما Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'est éternel. Même Rasoul alayhi salatu wa salam, il n'est pas éternel. Il n'a pas été éternel. Si le meilleur des hommes m'apprêche, pourquoi notre mère, elle devrait rester? On est d'accord? Yak. Et là maintenant, est-ce que tu penses que ta maman, elle voudrait que Yaki. Je te le dis, regarde, ça va pas passer tout de suite. Tu vas encore pleurer. Mais tu vas te relever, tu vas rigoler. Et je te le dis, pourquoi est-ce que je te parle de Ramadan? Parce que c'est les instants où tu es avec ta mère, tu vois, où tu es avec ta famille. Mais ça va aller. غطيبي بحالها غتجمعي بحالها غتحطي الطابله بحال اللي كدير, tu vois. Et ensuite ça va aller. Au début tu vas pleurer la première fois, l'Eid الأول tu vas pleurer, النهار الأول النهار الثاني, les gens quand ils vont te dire tu lui ressembles, quand Inch'Allah tu vas avoir des enfants et que ta petite fille ça va être que ta mère et que toi-même tu vas te rendre compte que t'es en train de la haïr comme ta mère est haïr, tu vois. T'es en train de lui crier dessus comme ta mère elle te criait dessus. Ça reste, tu vois. Je te le dis ma chérie, j'ai la chance d'avoir ma maman, mais j'ai perdu des êtres chers, beaucoup, et j'ai mes tantes, elles sont décédées. Et aujourd'hui, tu vois, avec mes cousins, d'ailleurs que je vois encore, tu vois, enfin on se voit tout le temps. Bah, on se rappelle le jour où elle nous attrapait, elle nous mélangeait, tu sais. Elle venait, elle nous criait dessus. Je me rappelle le jour où elle a failli taper un chauffeur de bus. Je me rappelle au marché où elle nous foutait la honte. Tout le monde pensait que je croyais que c'était sa fille. Mais il venait, je disais aux gens, ah non, c'est pas ma mère. Mais elle venait, elle m'attrapait, elle me mélangeait avec sa fille aussi. Tu vois? Donc, on n'avait rien fait. Mais elle venait, nous faisait le foudeha, nous faisait choua. Quand je t'ai dit, elle nous faisait choua, elle nous criait dessus. Le jour où j'ai voulu aller me percer le nez, ma mère, elle a dit oui, ma tante, elle m'a dit non. Ma mère, elle a dit oui, ma tante, elle arrive, elle m'a dit tu le fais, je t'accroche comme une vache, comme ça, de ta narine. Tu vois, pour à la fin, aller dire, allez, vas-y, prends ma fille et fais-le avec elle. Tu vois, donc, on se rappelle de ça. On pleure beaucoup, c'est vrai. On pleure beaucoup. Mais à un moment, on se rappelle des moments où c'était, bah, en fait, on est ce qu'on est grâce à eux. Grâce à tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu vas t'occuper de Rtik, parce que tu vas t'occuper de ta sœur elle va s'occuper de toi, bah, en fait, vous allez juste continuer à transmettre et continuer à faire, il faut faire perdurer tout ça, tu vois. Comme ta mère elle le faisait, tu fais tout comme ta mère elle faisait, parce qu'on est juste de pâles copies de nos parents en fait. Moi, j'ai critiqué ma mère toute ma vie. Je critique encore, tu vois. Et quand je vais aller acheter de la vaisselle, j'ai plus de vaisselle qu'elle, j'ai l'impression. Alors que ma phobie sur Terre, c'était ça. Tu vois. Ma phobie sur Terre, c'était cet tablier avec ses foulards en Zif Hayati. J'arrête pas de lui crier dessus. À chaque fois que je vais au bled, j'achète tant de Zif Hayati. Tu vois ou pas? Allô? 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 Ouais, tu m'entends? Attends. Allô? Allô? Allô?
On va l'appeler avec celui-ci, je pense. Ah. Merde, alors attendez. Attendez, on va la rappeler parce que... Attendez. J'en ai perdu mes lunettes. Astaghfirullah. Alors, c'était quoi le numéro ? Je crois que c'est ça, c'est bon. SFR, bonjour. Nous n'avons pas reconnu le numéro. Ah. Ah, ça veut pas. Attendez, est-ce que je peux l'appeler ? On va essayer, on va peut-être voir. Il y a une multitude d'appels, ça veut pas. Je ne peux pas... Alors, attendez. Bon, ça a été l'instant émotion, les gars. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de raccrocher pour pouvoir reprendre. Ah. Allô ? Oui, Amel, ça a coupé. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi moi je t'entendais, mais je crois que toi tu m'entendais plus. Ouais, non, je t'entendais plus. Donc tu vois, Habiba, je te disais là, Kul shi ghayfout. Kul shi ghayfout. Et là, c'est normal. C'est normal, ou baqa ratibki. C'est baqa. Et là, t'es installée où ? T'es toute seule en France ou t'es où ? Ouais, oui, je suis toute seule. T'es où ? Frère et sœur, je suis à Lyon. T'es à Lyon, d'accord. Ouais. Du coup... Mes frères et sœurs, ils font leurs études au Canada. D'accord. Et mon père, ma petite sœur donc a eu le bac, a passé le bac juste après le départ de ma mère, Miskina. Et là, elle est où ? Et elle l'a eu, et là, elle est au Canada. Mon père est en train de l'installer. Et pourquoi toi, tu vas pas au Canada ? Parce que en vrai, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, est-ce que même il est temps pour moi de rentrer même au Maroc. Tu sais, moi j'aime ma vie au Maroc, et en plus, j'ai la chance d'avoir... En fait, je t'ai appelé ce soir parce que je parlais avec mon père, et en fait, j'ai aussi la chance d'avoir dans Aide le malheur, et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, papa, non, tout aide le malheur. La chance qu'on a, et je serai jamais assez reconnaissante envers Dieu pour ça, c'est qu'on a un papa exceptionnel. Et mes parents, c'était un mariage d'amour, et mon père, il a accompagné ma mère à chaque chimio, et voilà, j'ai grandi dans une maison avec des parents amoureux et avec un père. Je lui ai dit, papa, toi, tu peux tellement être tranquille dans ta vie parce que tu as un décrasser tellement. Et voilà. Et je me dis, ouais, est-ce que c'est le moment même pour moi, tu sais, de rentrer ? Moi, je m'en fiche d'être ici ou au Canada. Je me suis dit peut-être pour un avenir meilleur et proche de tes frères et sœurs. Ouais, je pense, tu sais, quand ma mère est partie, je me suis dit, ouais, la vie, la France m'a pas, mais je remets pas en question la France, ça aurait pu être n'importe quel pays, attention, mais vu que j'étais dans un cursus français, je suis venue faire mes études ici après, mais tu sais, ça nous a volé tellement de moments précieux avec ma mère, mais j'avais l'opportunité de rentrer très souvent, donc ça, alhamdoulilah, mais voilà, si Aide l'appel, moi déjà ça m'a permis d'extérioriser, ça m'a fait beaucoup de bien, et si Aide l'appel, il a juste permis aux jeunes femmes qui m'écoutent, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, ou peu importe, prenez soin de vos mamans, vraiment, passez du temps, faites ce qui leur font plaisir, même si c'est des choses qui vous emmerdent, même si ça vous fait chier je sais pas, moi, ma mère, Miskina, depuis qu'elle était tombée malade, sa passion, c'était le bio. Ok, même son oreiller, il était bio, Miskina, parce qu'elle pensait que, voilà, son cancer, c'était dû à ce qu'elle mangeait, alors que c'était juste qadarullah, enfin, bref, mais
Et voilà. Et si elle avait besoin que je l'accompagne pendant 10 heures d'en faire tous les magasins bio de Lyon, je te jure que je les faisais tous et ça m'énervait parce que on partageait pas du tout la même intérêt pour être le genre de choses, mais je le faisais et moi c'est ce que je disais, moi j'ai eu la chance dans le malheur, j'ai eu la chance que ma mère ne soit, alors c'était très brutal, elle est partie en très peu de temps, mais elle était malade, donc ça a toujours été une éventualité. Donc ok, c'était un cancer du sein et un cancer du sein dans 99% des cas ça ne tue pas, mais là dans son cas il y a eu des métastases, des récidives, etc. Donc si tu veux, voilà, c'est on ne s'y attend jamais, on ne s'y prépare jamais. Elle avait plus préparé ma petite sœur, tu vois. Moi, quand elle essayait de me parler de ça, je lui disais, je veux pas parler de ça, maman, parce que voilà, ce sera double peine, tu vois, même si un jour ça a fini par arriver, voilà. Mais c'était pour dire que, voilà, j'ai jamais manqué un appel, j'ai jamais manqué une conversation, j'ai jamais, voilà, juste, et ça, quand elle est partie, j'ai eu la chance de me dire, ok, ça existe pas les enfants exemplaires, mais c'était ma meilleure amie et j'étais sa meilleure amie, tu vois. Et ça m'apaise tellement le cœur et je me dis, je suis la fille qu'elle aurait aimé avoir. Il y a dans son idéal l'enfant qu'elle aurait aimé avoir, je l'ai été et du moins j'ai fait le maximum pour l'être. Donc si elle de la paix, il peut donner, voilà, juste raisonner différemment dans la tête des femmes qui m'écoutent et voilà, juste prendre soin de ses parents et profiter de ses parents. Et moi elle est partie le 9 et du coup le 9 mai, donc tous les 9 du mois, je fais des sadakas en son nom et ça peut être des trucs cons, tu vois. Hier, dans mon supermarché, il y avait une collecte et du coup, voilà, c'est pour elle et j'essaye de maintenir. Ma mère, c'est quelqu'un qui adorait parler de sa vie et de sa maladie voilà. Et donc, je fais pas ni de sa mort un tabou, ni de sa vie un tabou, ni rien. Il faut, c'est important. Ouais. Il faut. Ouais, parce que c'est ce qu'elle aurait aimé. Il y a ma mère qui a un coup le chiffre, Khadija Barada, elle est malade, elle a tout le monde, je te jure, toute la ville était au courant de. Ouais. Mais voilà, donc j'essaye de perpétuer. Tu vois, c'est ce que tu disais, ça rejoint complètement ce que tu disais, d'essayer de perpétuer les choses que elle aimait. Et voilà. Donc. En tout cas, ma chérie, ton message est passé, mais moi, si tu es seule à Lyon, sache qu'il y a des filles ici, si tu es sur TikTok ou sur Twitch, je sais pas. Ouais, sur TikTok. Sur TikTok, alors il y a beaucoup de filles qui sont là, qui hésitent pas à les ajouter si tu les vois. Oui, je vais aller sur le live. Voilà, tu peux y aller même là pendant qu'on parle au moins comme ça, tu vois, tu peux les ajouter en direct. Sache une chose qui est légitime, pareil, marhaba bik. Marhaba bik. Alors vraiment, من قلبي مرحبا. رمضان راه جاي et ne reste pas seul. Ne reste pas seul. D'accord? Donc n'hésite pas, là, il y a beaucoup de Lyonnaises, il y a beaucoup de Lyonnaises et je connais bien Lyon, c'est une très jolie ville, très belle ville que j'aime beaucoup. Inch'Allah il هبط نشوف اختي تماك. Avec plaisir. Avec plaisir. Et n'hésite pas à me donner des nouvelles de toi sur Insta. ما ديري حتى حاجه في بالك. الله يرحمها ويسع على ضيقه القبور. الله يجعل محبتها صبر. يا امين. Et حبيبتي شنو نقول لك من غير صبري et reste proche des tiens et خير ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. Prends soin de toi Zine. Toi aussi Ranel, merci beaucoup. Avec plaisir, ta maman et fais-lui, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît. Là, et en plus ma mère elle s'appelle Khadija. Alors quand tu la vois, fais-lui un câlin. Et tu sais, limite un câlin peau à peau. Et je te jure, je me dis très fort. Et pense à moi. Je m'appelle Ilham. Inch'Allah. Et pense à moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi, Habiba. Gros bisous. Bye. Gros bisous.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que je vais pas dire que je comprends, mais on appréhende tous ce moment, en fait. Moi, j'ai que ma mère, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ma mère, tu vois, moi, c'est ma vie pour la sienne, tu vois. Elle m'appelle tout le temps, elle me saoule tout le temps. Même quand j'étais au Maroc, tu vois. Quand j'étais au Maroc, elle m'appelle tous les jours, elle me raconte sa vie pour me raconter la même chose. Et tout, je sais que demain, quand elle va me dire, vas-y là, emmène-moi à faire des courses, s'il te plaît, aller acheter des cacahuètes, frère. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire avec des cacahuètes, tu vois. Mais j'y vais. Ma mère, tu vois, j'y vais. Je sais que peu importe, j'essaie de lui offrir tout ce qu'elle veut, parce qu'elle a fait pour nous, tu vois, tout. Mais c'est inévitable. C'est inévitable, la séparation, tu vois. Et quand tu y penses, tu te dis... bref, la personne ne pense pas. Ne pense pas, mais c'est quand ça survient, c'est là où tu te dis, j'aurais dû faire plus, j'aurais pu faire plus, tu vois. Mais khair. Khair, Allah yakhli likum walidkum. Et il aime qu'Allah apaise ton cœur, Inch'Allah, et que tu trouves la paix. C'est tout, en tout cas les filles, je vous le dis pour ce qui est du Ramadan, pour ce qui est des fêtes, pour ce qui est tout ça, n'hésitez pas à vous dire d'où est-ce que vous êtes, à vous rapprocher, ne pas vous retrouver seul, tu vois. Le but est quand même que la commu elle soit pas seule, que les filles elles soient pas seules, en tout cas celles qui me suivent, c'est vraiment le but à la base, tu vois, c'est parce qu'on passait des soirées ensemble. On passait des soirées ensemble, donc on était moins seuls, tu vois. Et là, bah, ce serait bien que vous ne soyez pas seuls. C'est parce qu'elle vraiment m'a fait de la peine. Va aller. C'est comme tout. C'est comme tout. Et tous, chacun vit son deuil à sa manière, tu vois. Il y en a, ils sont dans le déni. Il y en a d'autres... Bref. Khair. 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 C'est important voilà, de s'occuper de ses parents, c'est important de s'occuper de sa famille et d'être là pour les siens, c'est important. Là, c'est important. Allô? 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 Oui, ça m'a écouté. Allô? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ça